Rav Biderman, un Rav important en Eretz Israël, raconte qu'une fois, un enfant était malade dans un hôpital et il a subi des grosses opérations et miraculeusement s'en sorti. Il invite pour la Seouda Todaya, il invite pour la Seouda du remerciement, comme le remerciement qu'on fait pour cette dame-là qui va guérir, Odaya, Bat Louise. Eh bien, il invite pour cet remerciement son docteur. Et soudainement, l'enfant dit: messieurs, je suis très content que vous êtes là. Merci et félicitations que vous êtes venus. Mais par contre, j'aurais voulu donner un petit mot pour mon docteur. Docteur, sachez que je suis là aujourd'hui, que je suis miraculeusement là, debout devant vous, grâce à vous. Et je vais vous raconter. Ça fait 2 mois, les docteurs étaient désespérés de ma situation. Et soudainement, je vous entends, vous, docteur, on va l'appeler docteur Louis. Louis, je vous entends et vous dites aux autres staff, c'est-à-dire aux autres collègues, cet enfant, il a de la volonté, il va s'en sortir. Écoutez-moi, docteur, ça fait déjà des semaines d'opération que chaque opération, quand je rentre au bloc, je pense à ce mot-là qui dit « il a la volonté, il va s'en sortir ». Docteur, il le regarde et dit « et moi, je vais rajouter quelque chose sur qu'est-ce que tu dis. Sache que quand j'ai dit ça, c'était sur le patient à côté de toi, ce n'est pas sur toi. Il y avait un autre patient qui avait une force de volonté très forte. Et à la finale, ce mot-là, il a sauvé ce jeune-là, que ces mots n'étaient pas appropriés pour lui, que ça l'a donné du courage à s'en sortir de chaque chose. Tout se passe dans la tête. Le business, pour réussir dans les affaires, je sais que vous les jeunes, vous voulez réussir dans les affaires, et vous allez réussir. Le bac que vous allez dans cette semaine, vous allez réussir. Tout se passe dans la tête, jamais abandonné. Vous êtes devant une situation, c'est pas possible. Il y a toujours une solution. La tête, c'est elle qui commande tout le corps. La tête, c'est elle qui génère la vitalité dans tout le corps. Le Tanya d'aujourd'hui nous parle de ça. Chaque molécule du corps est déjà inclus dans la tête. Hormis le fait que d'abord dirige chaque molécule et chaque endroit dans le corps, comme c'est ramené que la tête domine le cœur. On connaît le débat psychologique qui dit est-ce que la tête et le cœur peuvent avoir un lien de maîtrise et de complicité. Eh bien, la Torah dit la tête domine le cœur. Les gens disent ouais, j'arrive pas à me lever le matin, et j'arrive pas à un truc. Est-ce que le soir avant de dormir, t'as dit dans ta tête, je veux me lever le matin, je veux faire du sport, je veux faire les brachot du matin, comme un lion, je veux mettre le nitilat à côté du lit. Ah, la tête domine le cœur. Si t'as d'abord dans la tête la volonté, tu vas te lever le matin, tu vas réussir. Est-ce que quand tu t'es dit cet objectif ce mois-là, je dois parler à 10 personnes de mon projet pour réussir? Est-ce que, oui, mais t'avais dans la tête ça? Non, moitié-moitié, t'as pensé, mais t'avais pas fait une décision de volonté dans la tête. La tête circule toutes les molécules, tous les membres du corps et génère la maîtrise de chaque chose. Et c'est ça que le Tanya il dit, que Akadosh Baruch Hu, de même, il est dans un endroit et il se propage partout à l'image du soleil, que quand il rayonne partout, il y a un soleil. Quand tu rentres dans une pièce, tu dis, oh, il fait lumineux. Dans une autre pièce, tu dis, oh, il fait lumineux. Oh, peut-être il y a 2 soleils. Non, il y a un soleil qui gère, qui donne le rayon partout et qui rentre dans toutes les lumières, dans tous les endroits où on lui laisse rentrer. Pareil, la tête, c'est elle qui domine tout le corps et domine tous les membres du corps. Et cette lumière de la tête donne la force à chaque membre d'exister, de se réaliser. Et c'est ça notre force du peuple juif.